Vos retraites et les aides sociales que vous pouvez toucher si vous n'êtes pas encore retraité sont en danger. D'ailleurs, votre retraite, que vous soyez retraité maintenant ou que vous le soyez dans quelques années, est réellement en danger. Pourquoi? Eh bien, parce que la dette est devenue incontrôlable et que le déficit de l'État est de plus en plus difficile à gérer. Vous l'avez entendu d'ailleurs, le gouvernement a dit qu'il allait récupérer 10 milliards pour réduire le déficit. Mais le FMI, la BCE et même la Commission européenne disent que ça ne suffira absolument pas et qu'il faut faire beaucoup plus d'économies. Du coup, l'État va chercher de nouvelles économies à faire juste après les élections européennes, bien sûr. Il va chercher de nouvelles économies à faire pour réussir à équilibrer son budget. Et le problème, c'est que les grandes dépenses de l'État, eh bien, ce sont les retraites et les aides sociales. Et qu'il y aura probablement pas tellement le choix et qu'il sera obligé d'aller grappiller sur vos retraites et sur vos aides sociales. D'ailleurs, les politiques en parlent déjà entre eux et des économistes demandent également à ce que les retraités soient beaucoup plus mis à contribution dans le redressement des finances publiques. Et avant de vous parler de tout ça, bien, j'aimerais quand même vous faire part justement du message que m'a envoyé une politique, Elvira. Elvira Gauche, vous la connaissez, c'est une macroniste et elle me fait remarquer dans un message que les hommes politiques, eux, ne s'arrêtent jamais de travailler. Il y en a beaucoup qui sont vieux. Eh bien, Elvira, c'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont vieux, mais eux, ils n'ont pas besoin de partir à la retraite. Ils vivent déjà avec l'argent des nôtres. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les politiques sont en train de regarder comment ils peuvent continuer à faire plus d'économies et finalement réussir à boucler leur budget. Et pour ça, eh bien, ils regardent donc les grosses dépenses, que ce soit les retraites ou les minima sociaux. Pour les retraites, bien sûr, ils ne veulent pas recommencer à faire une réforme des retraites parce que la dernière s'est plutôt mal passée et que personne ne comprendrait qu'on revienne dessus à peine 1 ou 2 ans après. Donc, ils ne peuvent pas faire une réforme des retraites, mais entre eux, ils discutent d'un principe qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant et, à mon avis, un peu plus machiavélique, c'est la désindexation des pensions. Traditionnellement, les pensions de retraite, elles sont augmentées tous les 1er janvier en fonction de l'indice des prix à la consommation qui est calculé par l'INSEE, en fonction de ce qu'on appelle l'inflation. Si l'inflation a augmenté de 3%, les retraites augmentent de 3%. Seulement voilà, l'État est parfaitement libre de décider si oui ou non il va indexer les retraites et de quel pourcentage il va l'indexer. Et le ministre des Comptes publics, Thomas Cazeneuve, a récemment dit sur France Inter qu'il n'était pas sûr d'indexer les retraites parfaitement sur l'inflation à l'avenir. La justification donnée par Thomas Cazeneuve et par les députés de la majorité, eh bien, c'est que la revalorisation des retraites, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte à peu près 14 milliards d'euros. Et comme ils en cherchent 10 milliards, eh bien, l'économie est toute trouvée. La deuxième justification, c'est que, en fait, c'est un problème de justice sociale. Comme les salariés n'ont pas tous été augmentés du montant de l'inflation, il n'y a pas de raison que les retraités soient, eux, tous augmentés du montant de l'inflation. Et puis ensuite, ils font remarquer que les salariés que la retraite est maintenant passée de 62 à 64 ans, donc 2 ans de travail en plus pour les salariés, encore un effort qui a pesé sur les actifs et que les retraités, eux, qui étaient déjà à la retraite, n'ont pas eu à faire. Bref, on est en train de fourbir des éléments de langage parmi les députés de la majorité et parmi le gouvernement pour pouvoir justifier cette moindre indexation des retraites et ne pas donner l'intégralité de l'inflation en revalorisation des retraites. Seulement voilà, si votre retraite n'est pas revalorisée, ça veut tout simplement dire
que l'inflation va rogner un petit peu votre pouvoir d'achat et que donc vous aurez un peu plus de difficultés à joindre les deux bouts. Et pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite, eh bien, ça vous donne un aperçu des arguments que va utiliser le gouvernement dans l'avenir pour réussir à boucler ses comptes sociaux. Parce que les comptes sociaux en France, ils sont extrêmement déséquilibrés et ils ne vont pas vraiment dans la bonne direction. Donc l'État va devoir trouver des arguments pour pouvoir faire en sorte que les retraites pèsent moins lourd sur les actifs et que l'ensemble des aides sociales finissent par peser moins lourd sur les actifs. En fait, il faut être clair, avec le décalage de l'âge de départ à la retraite plus une moindre revalorisation des retraites, on n'aura plus de jeunes retraités. Par contre, on aura un paquet de retraités qui jeûnent. Et l'idée de sous-indexer les retraites, eh bien, elle est populaire jusque dans la Cour des comptes. On voit François Ecal, qui est un ancien magistrat de la Cour des comptes, qui nous dit que finalement, même en faisant une toute petite sous-indexation des retraites, eh bien, on arrive à économiser pas mal de milliards et que ça serait probablement la solution. D'autant que l'État, lui, a déjà testé cette pratique. Vous avez peut-être oublié parce que depuis, il s'est passé énormément de choses en France, mais en 2019, eh bien, l'État avait sous-indexé les retraites pour pouvoir économiser quelques milliards. C'est dire que Bruno Le Maire comme Emmanuel Macron connaissent la méthode et vont probablement vouloir s'en servir une nouvelle fois pour faire de nouvelles économies. Alors bien sûr, ça râle, que ce soit chez les retraités actuels ou les futurs retraités comme Nadège. N'a déjà vu d'autres, elle ne gagne pas très bien sa vie et elle se dit que ça va quand même être compliqué si une fois arrivée à la retraite, elle n'arrive même plus à avoir une garantie que sa retraite sera indexée sur l'inflation. Si l'inflation augmente plus vite que la future retraite de Nadège, eh bien elle se dit qu'elle n'arrivera jamais à vivre très vieille sans tomber dans la misère. Parce que Nadège a vu d'autres, elle est comme de nombreux Français, elle va probablement avoir une retraite relativement petite. Elle a du reste essayé de prendre sa retraite un peu plus tôt, mais quand elle a reçu le formulaire, elle s'est trompée. Vous savez, sur le formulaire, il y avait écrit activité pénible qui justifie un départ en retraite anticipée, et elle a écrit travailler. Mais bref, Nadège est très inquiète pour sa future retraite. Beaucoup de retraités actuels sont inquiets et beaucoup de futurs retraités sont inquiets de voir que l'État a vraiment envie de jouer comme ça avec l'indexation pour que finalement l'inflation pique de l'argent aux retraités. Du coup, eh bien, l'État devant cet écueil et parce qu'il ne veut pas mettre toute la population dans la rue une nouvelle fois, l'État a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. L'idée qui circule actuellement dans les ministères, eh bien, ça serait de désindexer les retraites, mais uniquement pour les retraites qui seraient supérieures à 2000 euros. C'est-à-dire que pour toute retraite jusqu'à 2000 euros, on indexerait normalement la retraite sur l'inflation, mais pour toutes les retraites qui dépasseraient 2000 euros, eh bien, il y aurait une sous-pondération qui fait que petit à petit, l'inflation viendrait manger la retraite et permettrait ainsi à l'État de faire des économies importantes. Et on voit bien aussi du côté de la sécurité sociale qu'on a envie de taper un petit peu sur ceux qui vont bientôt être retraités. En fait, l'idée, c'est qu'on veut retarder le plus possible l'arrivée de chacun d'entre nous à la retraite. Alors, on a joué sur l'âge de départ à la retraite qui est passé de 62 à 64 ans, mais aux yeux du gouvernement et aux yeux des administrateurs de la sécurité sociale, ce n'est vraiment pas suffisant. Du coup, il y avait une caisse qu'on appelait l'aide spécifique de solidarité. Eh bien, l'ASS va disparaître et elle va être remplacée par le RSA. Techniquement, techniquement, ce que ça va faire, c'est que vous avez des gens qui s'approchent de l'âge de départ à la retraite et qui vont juste voir cet âge de départ à la retraite reculer encore davantage. Pour une raison très simple, les chômeurs de longue durée qui avaient atteint
un certain âge, toucher l'ASS qui permettait de cumuler des points Agir que Arco. Alors que là, avec le RSA, ils n'auront pas de points. Du coup, pour avoir une retraite à taux plein, ils devront attendre davantage. En fait, la sécurité sociale, les caisses de retraite, le gouvernement, tout le monde veut que vous preniez votre retraite le plus tard possible. Et la caisse de retraite ressemble de plus en plus à un cercueil. Alors, mon ami Gérard me disait que ce n'était peut-être qu'un mauvais moment à passer. Gérard Mandufric, je vous en ai déjà parlé. Ici, lui, il vit énormément de petits boulots, de RSA et d'aide sociale. Et ce qu'il attend avec impatience, c'est la retraite lui aussi. Alors, je lui ai dit que non. En fait, c'était vraiment pas un mauvais moment à passer. Quand vous regardez la pyramide des âges en France, eh bien, vous vous apercevez que le nombre d'actifs va continuer à baisser. Vous savez que la retraite par répartition que l'on a en France, eh bien, c'est les actifs qui payent pour les retraités. Lorsque vous cotisez, vous ne cotisez pas pour votre retraite, vous donnez de l'argent qui est redistribué plus ou moins efficacement à l'ensemble des retraités actuels. Mais on ne crée pas un fonds de retraite. Du coup, il faut toujours plus d'actifs pour que le système soit viable. Et quand on regarde la pyramide des âges, on voit qu'il y a de moins en moins d'actifs. Et c'est même pire pour ceux qui ont juste au-dessus de 25 ans aujourd'hui. Pour ceux qui ont moins de 25 ans, on ne peut pas encore se prononcer, mais si vous avez plus de 25 ans aujourd'hui, eh bien vous êtes certain qu'il y aura des difficultés pour financer votre retraite et que vous allez vivre soit des nouvelles réformes des retraites, soit des désindexations de vos retraites. En tout cas, c'est ce que je disais à mon ami Gérard et je l'ai un peu achevé lorsque je lui ai dit que, certes, aujourd'hui, le sujet principal, c'était la retraite, mais qu'actuellement, le gouvernement regardait partout. Il a déjà fait un sort au chômage et il regarde actuellement tous les minima sociaux un par un pour voir s'il n'y a pas des économies à faire. Et c'est là que vous voyez toute la fragilité de notre système de retraite et de notre système d'aide sociale d'une manière générale. Il est absolument essentiel que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, prenne les mesures pour sécuriser ses finances, en fait, pour avoir un niveau de vie qui ne s'effondre pas lorsqu'il sera à la retraite. Et la seule façon de faire ça, c'est de se constituer une épargne de précaution et de mettre de l'argent de côté sur un compte d'épargne sûr. Alors, les habitués de la chaîne le savent, on a par exemple le compte D de Freedom24 qui sponsorise cette vidéo. Et parallèlement à ça, moi, je mets aussi de l'argent sur des comptes à plus long terme, ce qui permet d'avoir des rendements plus élevés. Par exemple, si je vais dans l'espace personnel de mon compte chez Freedom24, eh bien, je vois dans les placements de fonds à long terme, qui sont des fonds à moyen et long terme, que à 3 mois, les placements rapportent du 4,28%, à 6 mois du 4,86% et à 12 mois du 5,84%. C'est même plus si on place l'argent en dollars avec du 5,84 à 3 mois, du 6,63 à 6 mois et du 7,96% à 12 mois. Et si vous placez une somme un petit peu importante, eh bien vous avez en plus des primes qui s'ajoutent à ces montants. Bref, si vous voulez vous aussi assurer votre avenir financier et bénéficier de rendements attractifs sur votre épargne, tout en protégeant votre argent et en veillant sur l'avenir de vos enfants, eh bien, je vous encourage à envisager le fait d'ouvrir un compte D chez Freedom24. Cliquez sur le lien qui est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé et commencez à vous construire un avenir financier plus solide. Parce que dans un contexte où le gouvernement cherche désespérément à diminuer son déficit et à ne pas trop aggraver sa dette, eh bien, les idées pour faire les poches des retraités sont foison. Et vous avez eu, par exemple, un groupe d'économistes qui a publié une tribune dans Le Monde. Leur idée est simple, faire contribuer plus les retraités parce que finalement, c'est eux qui ont le plus bénéficié de la dette de l'État depuis plusieurs décennies. Leur idée, c'est non seulement de désindexer la retraite des retraités, mais en plus de leur supprimer les 10% d'abattement auxquels ils ont droit aujourd'hui.
Et ces économistes sont allés faire leurs calculs. Il y a 20% des retraités qui touchent une retraite supérieure à 4 000 euros par mois. Pour eux, plus d'indexation au moins pour quelques années. Ça fera faire d'énormes économies à l'État. Ensuite, vous avez 30% des retraités qui touchent entre 2 000 et 4 000 euros de retraite par mois. Pour eux, eh bien, on désindexerait un petit peu leur retraite. Pas totalement. Eux, ils ne percevraient qu'une petite augmentation sur leur retraite, mais ça permettrait également à l'État de faire une économie substantielle. Et puis, pour les 50% de retraités qui touchent moins de 2 000 euros, eux, on maintiendrait l'indexation telle qu'elle est aujourd'hui. En fait, ce qu'expliquent également ces économistes, eh bien, c'est tout simplement que les actifs et les entreprises sont beaucoup trop sollicités par les taxes, les impôts et les cotisations diverses. Donc, on ne peut plus leur taper dessus, sinon on verra un ralentissement économique très fort. Alors que si on tape sur les retraités qui touchent plus de 4 000 euros ou ceux qui touchent entre 2 000 et 4 000 euros par mois, eh bien, forcément, on aura une conséquence sur l'économie, mais cette conséquence sera beaucoup plus faible. Alors, ne criez pas derrière votre poste, ne me mettez pas un commentaire rageux, je n'ai pas participé à cette tribune. Mais leurs calculs sont clairs, si pendant 2 ans, on a une inflation à 2% et qu'on désindexe totalement les retraités qui touchent plus de 4 000 euros par mois et que l'on ne compense que de 1% les retraités qui touchent entre 2 000 et 4 000 euros par mois, eh bien, l'État fera une économie de 10 milliards par an. 10 milliards par an, ça tombe bien, c'est ce que recherche l'État et c'est le montant absolument minimum si on écoute le FMI, la BCE, la Cour des comptes française ou la Commission européenne. On voit donc bien que les retraités vont passer prochainement à la moulinette. Parce que, soyez-en sûrs, que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à la Cour des comptes, que ce soit même les économistes qui ont publié une tribune dans Le Monde, tout le monde est d'accord sur une chose, il faut aller faire les poches des retraités pour pouvoir équilibrer le système actuel. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ne me faites pas de commentaires désagréables en dessous de la vidéo, je n'y suis strictement pour rien. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut désindexer les retraites et faire payer un petit peu aux retraités les problèmes de budget actuels? Après tout, ils ont bénéficié, nous disent les économistes du monde, ils ont bénéficié pendant des dizaines d'années des largesses de l'État, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est à l'État de faire des économies, que c'est à l'État de regarder ses dépenses et d'arrêter d'essayer de toucher aux minima sociaux, aux aides sociales en général et aux retraites en particulier? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous rappelle que si vous voulez avoir un avenir financier brillant et bénéficier d'une épargne sûre et bien rémunérée, eh bien, vous pouvez aller ouvrir un compte D chez Freedom 24 ou mieux encore les comptes qui sont à 3, 6 et 12 mois chez Freedom 24. Et pour ça, cliquez dans le lien qui est dans la description de cette vidéo ou encore dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Et le dicton du jour, celui qui vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ne sait décidément pas où aller faire du shopping. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.